Ah bon, vous préparez les élections? Ah oui. Ah bon, mais vous connaissez le résultat d'avance. Les candidats sont presque tous les mêmes qu'aux dernières sénatoriales de 2008. Mais cette fois, le scénario est bien différent. Ah, il peut être devant moi, c'est ça que vous voulez dire? Non, là tu te moques. C'est pas vrai. Non, ne le croyez pas, hein, c'est pas vrai. Deux barons locaux. À droite, Jean-Claude Gaudin veut triompher. À gauche, Jean-Noël Guérini, sorti du PS, compte bien jouer les troubles fêtes. La grande absente, c'est la candidate socialiste Samia Ghali qui est menacée. Face à moi, hein? Ben oui. Alors que le FN avec Stéphane Ravier est en embuscade. Ils se piétinent l'un l'autre, il y en a peut-être qui n'en ressortiront pas indemnes, les pauvres. Dans les Bouches-du-Rhône, 8 sièges à pourvoir et 3500 grands électeurs à courtiser. Retour sur une campagne où chaque adversaire se livre une bataille sans merci. Une voix et qu'une voix. Vous voyez, après la foire, nous allons faire la foire aux voix. Le grand méchant loup qui est là. Dans son bureau encore un peu vide, le nouveau maire Front National des quartiers nord de Marseille prépare sa première campagne sénatoriale. Il y a un maire qui me dit ouais, Gaudin m'a appelé pour me dire qu'il allait venir tel jour. Tel jour, il se fait 10 villes là, mais à l'arrache, il fait au pas de charge. Moi, quand vous voulez, où vous voulez. Le jour, la nuit, le week-end, je suis à votre entière disposition, 7 jours sur 7. Grâce à ses bons résultats au municipal de mars dernier, Stéphane Ravier dispose déjà de la moitié de ses grands électeurs. Je rencontre de nombreux maires qui sont quand même conscients de ce que représente le vote Front National Rassemblement Bleu Marine dans leur commune. C'est 30, 35, 40, 45, des fois certains 50% aux dernières élections européennes. Alors il y a une oreille un petit peu plus attentive, un regard un peu plus doux et on nous accueille sans doute plus volontiers qu'avant. Dans les Bouches-du-Rhône, la porosité entre droite et extrême droite s'est confirmée plus d'une fois. Stéphane Ravier écume le département, sûr de son coup. Il espère mobiliser au-delà de son électorat. Ce sont des élus, peut-être avant d'être de gauche ou de je ne sais quelle paroisse, ce sont des élus de terrain, petite commune comme celle-là, qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs administrés, pour l'emploi, pour le logement. Je n'ai pas un gros appétit, moi, vous savez, un grand électeur par commune, ça me suffira. Les maires reçoivent volontiers Stéphane Ravier, mais n'acceptent pas d'être filmés avec lui. Pas encore évident de se montrer avec le Front National, voire d'afficher un soutien officiel, de peur de représailles. Bon, en tout cas, c'était positif, t'inquiète pas. Le retard ne nous a pas, n'a pas annihilé tout espoir. Sur les 119 communes des Bouches-du-Rhône, Stéphane Ravier en visitera une cinquantaine. Je prends ce que l'on veut bien me donner. Forcément, pour ce lepéniste de la première heure, faire entrer le FN au Sénat serait un tremplin de plus pour son parti. Ça serait un signal fort envoyé aux électeurs qui seraient tentés de ne plus y croire, que malgré un potentiel important, eh bien, le Front National n'y arrive pas, on a gagné des mairies. Et d'entrer au Sénat, ça serait un nouveau symbole. Stéphane Ravier fait campagne contre la future métropole ex-Marseille-Provence. Un projet rejeté par une grande majorité des maires du département. Que Gaudin gagne, je ne peux pas vous demander de le faire perdre. Puis pour qu'il perde, il faudrait vraiment qu'il y ait un cataclysme. Mais de là à le faire triompher, lui qui porte un projet qui fait quasiment l'unanimité contre lui, il faut qu'il y ait quelqu'un non loin de lui, je dirais pas proche, mais non loin de lui, pour lui rappeler que pendant la campagne électorale, il a fait des promesses et que ces promesses, ça doit être plus que des promesses, ça doit être des engagements et des actes. Voilà, donc moi je suis là pour l'aider, Jean-Claude. Tu peux compter sur moi. Pour te surveiller. Je serai là. Bonjour Georges. Ça va bien? Oh, je vous fais la bise. Hein. Comment ça va? Ça va bien? Bonjour ma Sophie. La métropole, Jean-Claude Gaudin l'a toujours soutenu.
Et il a eu beau nuancer son propos auprès des élus, le projet lui colle à la peau. Allez, on suit. Allez-y, allez-y, suivez, profitez. Ça va? Oui, bien sûr. Dans nos engagements publics que nous faisons devant vous et que je vous ai écrit dans une plaquette, c'est ce que nous disons. Il n'y aura pas de métropole s'il n'y a pas de liberté communale. Conforté par le succès de la droite au municipal, il est le favori du scrutin. Alors je suis heureux de vous voir, je suis heureux de saluer mes amis qui sont ici aussi. L'UMP a obtenu 3 sièges en 2008 et souhaiterait en gagner 1 ou 2 de plus avec sa liste d'union avec le centre. Dans ce cas-là, monsieur le maire. Sénateur-maire de Marseille depuis plus de 20 ans, président du groupe UMP au Sénat, avec une réserve parlementaire conséquente, il peut aider à financer des projets locaux. La politique est partout, mais la politique n'est pas tout. Et même dans cette mairie de gauche, il est reçu comme chez lui. Vous avez toujours eu le respect des maires et vous avez toujours été leur défenseur. Et pour ça, je suis obligé de vous remercier. Ben, Je ne vous donnerai pas la carte du Parti communiste. non, non, en ce moment, elle est équivalente à celle de l'UMP. Allez, peut-être pas. Non, non, vous ne la proposez pas, j'en veux pas, et moi je ne vous propose pas de devenir UMP. C'est un plaisir. À bientôt. Sur le terrain, le message se veut clair. Voter pour la droite permettra de faire rebasculer le Sénat. Bien entendu, nous ne cachons pas notre volonté de vouloir gagner au Sénat pour mettre un coup d'arrêt à la politique socialiste que d'ailleurs les Français condamnent chaque jour un peu plus. Jean-Claude Gaudin a pris le soin de visiter chaque commune du nord-ouest des Bouches-du-Rhône où l'extrême droite s'enracine. Tout va bien? Ça va, Marie. Elle s'appelle la Farouille. Ah, très bien. Ici, à Saint-Mitre-les-Remparts, le Front National est arrivé en tête aux dernières européennes. Il y a le risque que certains de nos amis se laissent aller à un vote un peu plus fort, un peu plus sanction vers la liste du Front National. Parce que, comme dans une élection traditionnelle, nous sommes tous, on nous appelle des grands électeurs, mais nous sommes aussi des électeurs tout à fait normaux. Et comme dans une élection traditionnelle, on a peut-être envie de donner un carton d'alerte encore plus fort au gouvernement. Mais c'est quelques voix supplémentaires qu'on pourra amener aussi à cette liste du Front National. C'est des voix qui vont nous manquer. Le président Guérini, il apporte de fortes subventions, mais c'est pas son chéquier personnel, c'est pas son argent personnel, c'est l'argent quand même du Conseil général, c'est l'argent de nos impôts à un moment. Bon, il y a l'honnêteté de se le dire entre nous. Je le connais bien, comme nous tous, Jean-Noël Guérini, on a quand même l'impression qu'il vient vous amener son argent. Non, c'est un peu un dû qu'il amène dans les communes. Voilà. Donc il n'y a peut-être pas non plus de remerciement spécial à lui apporter en termes de voix, ou peut-être un tout petit peu. C'est un peu compliqué pour nous. Pour s'émanciper d'une tutelle très politique, la métropole le permettra peut-être. Bon, mais si vous voulez, on reviendra sur la métropole. Moi, je voulais terminer sur le Conseil général en disant, si le président du Conseil général vous rend visite, et il a sûrement fait, il le fera encore. Et s'il vous propose des sous, surtout prenez-les. Parce qu'on n'est pas sûr que plus tard, il y en aura encore. Bien. Alors, on y va? Jean-Noël Guérini entame sa 2e tournée des communes. Alors, Tu as passé l'âge d'aller à l'école, qu'est-ce que tu ouais, tu vas bien? C'est moi qui t'accueille, mon ami. Comment il va le commandant? Grâce à toi, tout va bien. Très bien. Grâce au Conseil général et les finances, on peut faire une commune qui se dégrossit. Il est devenu président du Conseil général et sénateur en même temps, il y a 16 ans. En rupture avec le PS depuis ses multiples mises en examen, notamment pour détournement de fonds publics, il a quitté le parti avant d'en être exclu. C'est une liste que j'ai l'honneur de vous présenter qui est anti-métropole, contre la métropole. C'est une liste qui prend en compte les villes moyennes et les villages. Jean-Noël Guérini joue aujourd'hui la carte de l'autonomie avec une liste sans étiquette, composée d'élus de tous bords, allant du centre droit au parti communiste. Une liste de terroir taillée pour glaner des voix à droite comme à gauche.
J'ai des promesses, nous avons des promesses de voix. Comme au Téléthon, on dit toujours, on a des promesses de dons. J'espère que les promesses de voix qui nous sont faites, qui me sont faites, se transformeront véritablement en bulletins de vote. Je ne suis pas comme certains sénateurs dont la tête de liste socialiste ou le numéro 2 socialiste qui attendent 2 mois avant les élections pour venir rendre visite. Moi, j'y vais toute l'année au contact des maires, des élus, des forces vives du département. À partir de là, à vous de faire votre choix, en votre âme et conscience. Voilà, c'est Marc. Alors, Ici, le Conseil général, pour les petites communes comme la nôtre, joue un rôle capital. Si nous n'avions pas l'aide du Conseil général, on serait obligé de restreindre considérablement nos travaux, aussi bien pour les bâtiments communaux que pour les équipements, voiries, réseaux, etc. C'est grâce au Conseil général, en grande partie, que nous pouvons réaliser des travaux de confort et d'amélioration pour nos administrés. Bien, je vais te laisser. Merci. Un discours bien rodé devant les conseillers municipaux. Le sénateur fait part de son pronostic et de sa vision du vote utile. 5 l'UMP, 2 ma liste, ça fait 7 sur 8. Et il y a le 8e qui doit être attribué à la plus forte moyenne. Ça va se dérouler entre Ravier, Front National et Amiel, numéro 3 sur ma liste. Alors, je ne vais pas dire, monsieur le maire, mesdames et messieurs, quelle autre prudence aurais-je de vous dire, c'est votre responsabilité, etc. Face à un PS laminé depuis les municipales, Jean-Noël Guérini affiche ses certitudes. Et ne s'en cache pas, il rêve d'éliminer la candidate socialiste avec qui il est en guerre ouverte. les colistiers sont des femmes et des hommes qui ont des responsabilités municipales, qui sont maires. Regardez, vous vous rendez compte, la liste socialiste n'a qu'un maire. Le reste, ce sont des militantes et des militants socialistes. En fait, dans une campagne électorale, il y a avant tout des élus, quoi. Il a créé la Force du 13, un mouvement qui veut concurrencer le Parti socialiste. Et moi, je vais me placer en créant mon parti, la Force du 13, en essayant de rassembler toutes les forces vives du département des Bouches-du-Rhône. Voilà. Mais plus jamais, je n'adhérerai à un parti politique. Ah, il va reprendre sa carte, là, tu vas voir. C'est le droit de la reprise de carte. Depuis la défaite au municipal, c'est la descente aux enfers pour les socialistes marseillais. Tête de liste PS, Samia Ghali est la seule à avoir conservé une mairie de secteur. C'est Jean-Noël qui est mon cœur a toujours penché à gauche. Je suis né à gauche, je vais demeurer à gauche. Oui, c'est ça, avec les bisous. Et puis, il ne faut pas se voiler la face, il votera pour qui. Et voilà. Son cœur, il sera où? Il sera où? Voilà. Au milieu. Au cœur du centre. Voilà. Les divisions la menacent. Verts et communistes sont partis, chacun de leur côté. Et la concurrence frontale de Jean-Noël Guérini n'arrange rien. Aujourd'hui, vous avez la liste Guérini qui finalement vient chercher des voix chez les socialistes, qui essaye de grappiller des voix chez les socialistes. Ils pourront même les grands électeurs vous le dire, comment ils sont dragués par la liste Jean-Noël Guérini, mais ils ont les arguments et les réponses qu'il faut. On résistera à toutes les formes de drague intempestives, des fois un petit peu grossières. Voilà. Il y a dragué, menacé, sollicité. Et puis bon, il y a l'aspect financier, il ne faut quand même pas se voiler la face. Je veux dire, bon, il y a cet aspect financier qui pèse sur les collectivités et qui permet d'être un levier justement dans les discussions et dans certains cas. L'enjeu est tel que pour la première fois, le PS risque de perdre tous ses sénateurs. Je vois bien que cela ferait plaisir à certains, en particulier au maire de Marseille, de faire disparaître les socialistes de la carte des Bouches-du-Rhône. On a une responsabilité quand on est socialiste, c'est de voter socialiste. Il faut voter pour Samia Ghali et la liste de Samia Ghali. Ce jour-là, aux États généraux du PS local, ce n'est pas l'ambiance des grands jours.
Samia Ghali rencontre les grands électeurs et rappelle son opposition à la métropole. Elle dit ne pas douter, même si tout cela donne perdante. Il lui faut 440 voix, autant que d'élus PS encartés dans le département. Les grands électeurs, en grande majorité, sont conscients de la réalité de ce qui se passe et donc se resserrent pour faire que le Parti socialiste, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas complètement mort. Plutôt habituée aux médias, Samia Ghali s'est montrée très discrète durant la campagne. Elle a refusé d'être suivie par notre caméra, préférant rester en retrait, au point de donner l'image d'une candidate isolée. Après des semaines de campagne, les 3500 grands électeurs des Bouches-du-Rhône sont convoqués à la préfecture de Marseille. Le vote est obligatoire. Bonjour. Bureau de vote, le numéro 1. Dans la file d'attente, on évoque le climat politique. Il y a plusieurs enjeux vu les derniers résultats des municipales et l'ambiance politique qui règne aujourd'hui aussi sur Marseille, les affaires Andrieux et compagnie. Donc il est important aujourd'hui qu'on vienne voter pour justement essayer de relever un peu la tête de la politique marseillaise. Bonjour, bonjour. Je vais voter pour vous. Faut pas le dire, monsieur. Et je dis ce que je veux. Allez, ok. À voter. Vous le sentez bien aujourd'hui? Moi? Oui. Ah, très bien. Je ne suis pas sénateur sortant, tout a gagné. Et ma foi, on annonce que cette fois pourrait être la bonne. Noël, comme il dit Gilbert Chauvet, le vent est bon pour toi ce soir. Ah oui, comme tu le sais. Ouais. Allez. Apparemment, la presse donne déjà des résultats avant même que les urnes n'aient parlé. Donc, il faut toujours laisser les électeurs s'exprimer. Il faut toujours attendre le résultat des électeurs et ne pas anticiper les résultats. Oui, c'est ça, tout le monde pense. C'est un principe chez moi. Tout le monde pense comme si vous étiez déjà battu, c'est ça qui est... Comme ça, ce sera une belle surprise. Avant même l'annonce officielle des résultats, Jean-Noël Guérini convoque la presse. Accueilli en vainqueur, il tient sa revanche. C'est son score qui est la surprise du scrutin. Sa liste remporte 3 des 8 sièges du département, plus que prévu. Je veux remercier les 1045, je dis bien 1045 grands électeurs qui ont apporté leur soutien à la liste Faire gagner les Bouches-du-Rhône que je conduisais. Ce résultat confirme la légitimité de mon combat politique. Pendant ce temps au siège du FN, on s'impatiente. Stéphane Ravier est donné gagnant, mais rien d'officiel encore. 35, 37, 35. Félicitations, je ne suis pas encore élu. Vous me portez la poisse, hein. Donc j'attends. Au même moment, chez les socialistes, l'attente est longue aussi, mais les visages plus tendus. On arrive devant Radi ou pas? Non. C'est-à-dire d'avoir un siège comme ça qui se balade, qui ne sait pas trop où se poser. Moi je suis volontaire pour l'accueillir. Alors il y a 8 sièges à pourvoir, on a les chiffres bruts mais pas la répartition. Donc 4, 3, 1, 3, 3, 1, 1, donc il y a Godin, Guérini, Ravier, Ghali. Un coup, Madame Ghali a un siège, donc on n'en a pas. Ce qui a l'air de revenir, c'est quand même un élu pour la liste du Front National, mais ce n'est pas tout à fait officiel. Alors je les laisse calculer, j'attends avec une certaine impatience, voire même une impatience certaine, que mon contact à la préfecture me libère, j'espère. Jusqu'au bout, Samia Ghali ne sait pas si elle sera réélue. Elle sauve finalement son siège de justesse, avec seulement 4 voix d'avance. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir bien fort comme il se doit Samia Ghali. C'était pas simple, mais on a arpenté, on a rencontré chaque électeur.
chaque grand électeur. Certains pensaient nous mettre à genoux. Certains pensaient nous carboniser. D'autres voulaient nous noyer. J'ai tout entendu. Ben aujourd'hui, nous leur avons montré que dans la adversité, nous étions encore meilleurs et nous étions encore capables de résister. Et nous avons résisté, donc merci à tous. Bien sûr que c'est un soulagement mêlé de déception parce que quand vous avez le Front National qui est là et qui rentre au Sénat pour la première fois dans l'histoire française, ça me fait quelque chose. C'est quelque chose de pas agréable, croyez-moi. Donc c'est une victoire pour moi, certes, mais une victoire un peu amère. 3 Guérini, MPS et Stéphane Ravier. Et lui de Fouillus, c'est pas facile, oui. Non mais là on parle de Marseille. Ah, de Marseille. C'est le résultat de Marseille. Stéphane Ravier a séduit au-delà de son camp en obtenant près de 130 voix de plus que prévu. Une fois encore, le FN s'enracine. Il n'y a plus qu'une seule porte à pousser, celle de l'Élysée, et c'est ce que nous allons faire dès 2017. Tout ceci démontre que le maire de Marseille a été ce soir sanctionné par ses propres grands électeurs. La surprise ne vient pas du Front National, mais de la droite, qui fait du surplace. L'UMP ne tire aucun bénéfice des 12 villes gagnées au municipal. Bonjour. Ah, vous voulez à tout prix m'avoir là. Revenu à Paris après son vote, Jean-Claude Gaudin fait grise mine. Les résultats ne sont pas ceux que j'espérais à Marseille, non pas du tout, parce que je ferai 3 sièges, j'ai fait 3 sièges, mais à cause de ce qu'avait fait M. Menucci au moment des municipales, le Front National fait son siège et par conséquent le Front National entre au Sénat. Voilà. Et M. Guérini fait 3 sièges aussi. Alors il est clair que j'avais espéré mieux, quoi. Tu sauves le Parti Socialiste, hein, les Bouches-du-Rhône. De retour au Sénat, les tensions entre candidats ne s'apaisent pas. Samia Ghali a eu beau sauver son siège, elle continue d'affirmer que Jean-Noël Guérini a utilisé de l'argent public pour acheter des voix. On n'a pas combattu avec les mêmes armes, mais le résultat, je peux en être fière aujourd'hui parce que c'est mon résultat à moi toute seule. Guérini n'a pas pris des voix contrairement à ce qu'il a espéré, c'est-à-dire tuer le Parti Socialiste dans les Bouches-du-Rhône pour finalement montrer qu'il était l'homme le plus fort et que de la gauche. C'est pas le cas aujourd'hui, il n'est pas arrivé à cela. Il a effectivement pris beaucoup de voix à Gaudin et donc peut-être qu'il est l'homme fort de la droite dans les Bouches-du-Rhône. Le bureau est en désordre parce qu'ils ont fait les cartons. Il s'apprête à quitter son ancien bureau de sénateur socialiste. En attendant, c'est là que Jean-Noël Guérini retrouve ses 2 colistiers élus. Là aussi, qu'il continue de commenter la campagne qui vient de s'achever. Il y a 6 ans, Madame Ghali, avec qui elle était candidate? Avec moi, sur ma liste, numéro 4. Et l'avez-vous entendu une seule seconde critiquer l'aide aux communes? Il ne suffit pas, comme elle le fait de temps en temps, cette brave dame, de parader sur les plateaux télé. Le président du Conseil général a bientôt rendez-vous avec la justice, mais fort de sa victoire, il pense déjà au coup d'après. Aux élections départementales et régionales, où il compte bien être présent avec son parti, la Force du 13. En attendant, il consulte pour savoir dans quel groupe il siégera au Sénat. Ce jour-là, Jean-Noël Guérini rencontre Jacques Mézard, le président du groupe des radicaux de gauche. Il restera finalement chez les non-inscrits. Jean-Claude Gaudin retrouve les siens. Non, ça va. Après, on se verra un peu quand même s'il y a un autre président. Moi, je vous le verrai volontiers. Hein. Le chef de l'UMP au Sénat préside sa dernière réunion. Il laisse sa place au moment où la droite redevient majoritaire. Oh ben évidemment que pour moi, il y a un peu d'émotion. Je redeviens sénateur parmi les sénateurs, je vais vous faire une confidence. J'avais toujours rêvé, même lorsque j'étais plus jeune, de devenir sénateur. Alors je ne risque pas de m'en aller du Sénat. C'est son dernier mandat, mais avant de choisir Marseille en 2017, il veut continuer à compter au Sénat. Tu sais qu'on a eu du grand Gaudin. Il faudra un peu m'aider mardi, hein, parce que je souhaite être vice-président du Sénat. Ah oui. Bon. Écoute, vérité, hein. Bon.
On a fait un boulot extraordinaire. Tout à fait. Allez, et bien préparer les choses. Bien. Allez, on monte tous les trois. On peut y aller à 3? Oui. On est des bons. C'est une première sous la Ve République. Le Front National fait son entrée au Sénat. Le FN, qui voulait pourtant le supprimer et interdire le cumul des mandats, envoie 2 sénateurs maires à la Haute Assemblée. Cette histoire de cumul, ça tourne à l'obsession. Est-ce que cette question est posée à celles et ceux qui en jouissent depuis 40 ans, depuis, pas moi, une certaine Jean-Claude Gaudin, je crois, qui quand même, il cumule, je crois, 120 années d'élus. Le jour où la loi sera changée, car c'est notre souhait, nous appliquerons la loi, comme nous l'avons toujours fait d'ailleurs. Pardon, messieurs. Sans groupe politique sur lequel s'appuyer, les 2 sénateurs FN n'auront pas de réel pouvoir. C'est ça le changement du Front National ? Mais déjà, Stéphane Ravier veut faire du Sénat une tribune politique. Dès son arrivée, le ton monte. Nous sommes des républicains, mais quand on a en face de nous des gens qui pratiquent des politiques, qui portent des politiques d'exclusion, qui portent des politiques d'exclusion, qui veulent tirer du territoire les étrangers, vous, monsieur, qui avez soutenu les pires dictatures du monde. Vous êtes une flétrissure sur la République et la démocratie, monsieur. Il n'y a pas que le Sénat qu'il faut dépoussiérer, il y a certains sénateurs aussi. Il faudra qu'ils s'y habituent, hein, à un moment donné, ou alors, bon, moi quand on me frappe sur la joue gauche, je ne tends pas la joue droite. Vous avez vu ce débat tout à l'heure, systématiquement c'est la haine qui est... Et deuxième chose, il dit, je suis ici non pas pour être un parlementaire conséquent, je suis ici pour avoir une tribune. Mais le Sénat c'est autre chose que cela, c'est le Parlement, on fait les lois, on travaille sur les lois. Et sur toutes ces questions-là, on n'aura pas vers ces 2 personnes des parlementaires conséquents. Une scène inhabituelle dans l'ambiance feutrée du Sénat. Au-delà du symbole, le malaise est réel. J'invite les 6 plus jeunes sénateurs présents à venir siéger au bureau pour y remplir les fonctions de secrétaire d'âge. Monsieur David Neusslin, sénateur du Var. Lors de l'élection du président du Sénat, un vote protocolaire où la bienséance est de mise. Monsieur Ravier. Ils sont nombreux à refuser de serrer la main d'un sénateur Front National.